Le monde fait face à une attaque de bêtes sauvages, et au même moment, l'humanité a éveillé des pouvoirs extraordinaires en croyant en la bénédiction des dieux. Mais regardez Deep BC, quelqu'un que tout le monde moque parce qu'il ne peut pas se réveiller. Peu de gens savent que ce monde n'est qu'un jeu en ligne pour lui. Oui, Deep BC est le seul joueur de ce jeu fantastique, alors qu'il mérite d'être moqué. Venez découvrir l'histoire de l'ère divine transformée en jeu en ligne. Les jeunes, suivez l'histoire de Deep BC, notre personnage principal, qui peut sembler un peu idiot, mais qui n'est pas nécessairement stupide. C'est pourquoi il a ce visage déprimant, car il vient de passer un test de puissance qui s'est avéré être de 0, ce qui signifie que dans ce monde, une valeur de 0 équivaut à être abandonné par les dieux. Son professeur a annoncé qu'il ne pouvait pas se réveiller le jour où il était censé se réveiller, tout cela pour le prestige de l'école et parce que d'autres étudiants ont demandé que Deep BC quitte l'école. Une situation illogique, comment peut-il arrêter l'école pour une telle raison? Sur quoi est-ce basé? Même le gouvernement n'a pas de règles strictes concernant la valeur de l'éveil. S'il est trop faible, il doit être expulsé, mais le protagoniste refuse catégoriquement d'obéir. Soudain, un garçon jette une pierre sur sa tête depuis l'arrière, affirmant que tous les abandonnés doivent quitter l'école. Tout le monde crie de le chasser de l'école. Tout le monde est d'accord. Seule une fille du nom de Lido s'oppose à eux, très en colère. Comment pouvez-vous être aussi méchant avec un camarade de classe que vous fréquentez depuis 3 ans? Tous les élèves ont mis en garde contre Lido de ne pas s'approcher trop de lui, car il est abandonné par les dieux et sera abandonné par les dieux s'il est trop proche. Cette fille est si douce, elle semble être la seule à être douce avec le protagoniste. Ensuite, une première élève s'approche de Deep BC, lui conseillant de ne pas être découragé, peut-être que le test a un problème, même si le résultat du test ne montre aucun problème, cela ne prouve pas qu'il n'a aucune valeur d'éveil. Il faut considérer cela comme une référence. Dans l'histoire, de nombreuses personnes avec une faible valeur d'éveil ont été bénies par les dieux. C'est le cas de certains et pas des autres. Le protagoniste doit reconnaître que ce que dit la maison principale est vrai, mais la relation entre la valeur d'éveil et la foi est étroitement liée au talent individuel. Le protagoniste ne croit pas vraiment en ces dieux depuis 3000 ans. Partout dans le monde, soudainement, apparaissent des ennemis très puissants. L'humanité utilise des armes nucléaires, mais non seulement elles ne peuvent pas les détruire, mais elles renforcent également leur mutation, les rendant de plus en plus puissants. Parmi ces créatures sans intelligence, 4 rois des bêtes sont apparus sous leur conduite, et les terres de l'humanité ont été envahies de manière insensée, la civilisation changeant plusieurs fois. Puis, un jour, 2 statues divines sont tombées du ciel grâce au culte des statues divines par les humains. Depuis lors, les gens ont été bénis par les dieux et ont acquis des pouvoirs surhumains. Plus la valeur d'éveil est élevée, plus la probabilité de devenir éveillé est élevée. D'un autre côté, une valeur d'éveil faible signifie qu'on ne peut pas se réveiller, et on est considéré comme quelqu'un que les dieux ont abandonné depuis 3000 ans. Tout le monde dans le monde évolue en fonction de la force divine, seuls les résultats sont considérés comme normaux. Les gens qui ont une valeur d'éveil inférieure à 10 sont considérés comme ceux que les dieux ont abandonnés, subissant la haine de la divinité depuis 3000 ans. Tout le monde ici se classe selon le pouvoir divin, sauf Deep BC, car même s'il ne peut pas se réveiller, il a obtenu un système indéfini, ce qui peut être considéré comme une chance, car il est celui qui porte un système de voyage dans le temps. Il peut devenir plus fort en tuant des monstres et en montant de niveau. Il se promet donc de tuer des monstres dès qu'il se réveille le lendemain. Le jeune homme ne se soucie même pas de ce que les autres pensent de lui. Il se promène joyeusement avec un pulvérisateur à la main. Si quelqu'un regarde de l'extérieur, il pensera qu'il est anormal. C'est l'exemple à ne pas suivre selon le système, mais il s'en fiche. Le système continue de lui donner des tâches, tuant 100 fourmis dans les 24 heures, l'ennemi public déclaré par les fourmis. Le protagoniste est heureux, car tuer une fourmi lui rapporte 0,01 point d'expérience. Les jeunes sont toujours satisfaits de tuer des fourmis, mais ils ne pensent pas à la peur d'être contrôlés par les humains. Deep BC continue de s'amuser en sprayant autour de lui, avec un air de grandeur et de dignité. Les compétences sont de bonnes choses, pourquoi ne pas les accepter? Mais que peut-on faire de si facilement? 1 heure plus tard, on pouvait voir le jeune homme avec le visage rougi et l'air exténué. Le système avait raison, éliminer les fourmis pour augmenter son niveau était une perte de temps, c'est vrai. C'était une véritable épreuve pour les autres, et le système annonça avec certitude que le niveau du joueur avait augmenté. Félicitations pour la promotion du joueur, qui a gagné 2 points d'attribut pouvant être librement distribués. Le protagoniste réfléchit à l'endroit où ajouter ces points d'attribut, cela semblait logique d'ajouter la récompense de la quête de puissance d'attaque. Alors il activa l'ensemble de compétences qui augmentaient la force, et tout à coup, il se sentit plein de force, et lorsqu'il projeta des fourmis, elles furent toutes chassées en un instant. Même les 2 hommes, son grand-père et son oncle, restèrent là à l'observer. Le garçon demanda à son grand-père, « Je suppose qu'aujourd'hui, il a dû beaucoup pisser, ce gamin est resté à cracher des fourmis pendant si longtemps. » L'aïeul prit le jeune homme intelligent par la main et lui dit que plus tard, il devrait étudier sérieusement, éviter ce genre de personnes. Les gens devraient se souvenir de ce genre de choses. Il parla pendant un certain temps, et le jeune homme ne prit pas la peine de l'écouter. Le système annonça la fin de l'élimination de 10 000 fourmis, alors le jeune homme se demanda si c'était suffisant. Le système annonça les informations sur la compétence de puissance d'attaque des fourmis. Le protagoniste était ravi de sauter de joie, finalement c'est fait, regardons maintenant quel est le nouveau titre obtenu. Ennemi déclaré des fourmis,
toutes les fourmis ennemies qui sentent l'odeur du joueur deviendront folles et lanceront une attaque. Lorsque le joueur fait face à des fourmis, sa capacité de combat diminue de 50%, mais le pouvoir de combat des fourmis est multiplié par 10, et la durée de la compétence est de 3 minutes, le temps de refroidissement est de 2 heures. Le jeune homme était très excité, il est vrai qu'en rencontrant des adversaires puissants, il lui suffisait d'activer cette compétence pour les suspendre. C'était une véritable aubaine, c'était vraiment bénéfique. Cela faisait déjà la moitié de la journée occupée, cela n'a pas été vain. Le protagoniste s'en alla avec satisfaction, tenant un sac plein de poulets. Le propriétaire du stand vendant des poulets l'observait figé pendant 5 secondes. Enfin, le jeune homme réussit à porter une montagne de poulets et repartit. Il regarda autour de lui, cette petite ruelle semblait être un endroit idéal pour mettre en œuvre son cycle de meurtre de poulets. L'expérience de tuer des poulets était plus élevée que celle des fourmis, mais le jeune homme n'avait pas d'argent pour acheter autant de poulets. Le propriétaire de l'atelier se tenait figé, il avait besoin de 5 secondes pour s'en remettre. Enfin, le jeune homme réussit à porter une montagne de poulets et repartit. Il regarda autour de lui, cette petite ruelle semblait être un endroit idéal pour mettre en œuvre son cycle de meurtre de poulets. L'expérience de tuer des poulets était plus élevée que celle des fourmis, mais le jeune homme n'avait pas d'argent pour acheter autant de poulets. Il se dirigea vers le marché de légumes et sortit un tas d'argent. « Je veux acheter tous les poulets que vous avez », dit-il au marchand de poulets. Le commerçant de poulets resta figé pendant 5 secondes avant de finalement répondre « Vous voulez acheter tous mes poulets ?» Le protagoniste était extrêmement satisfait. « Oui, j'achète tout. » Alors que les sacs de poulets s'empilaient de plus en plus haut, la petite ruelle était remplie de cris de poulets. Les poulets étaient vraiment puissants pour augmenter l'expérience. C'était vraiment une bonne affaire. Les poulets étaient vraiment puissants pour augmenter l'expérience. C'était vraiment une bonne affaire. Après avoir tué un grand nombre de poulets, le protagoniste était heureux et plein d'excitation. Il se mit à la recherche du prochain défi. Après avoir tué un grand nombre de poulets, le protagoniste était heureux et plein d'excitation. Il se mit à la recherche du prochain défi. 1 + 1 + 1, le système félicite le joueur de niveau actuel, qui est de niveau 3. Félicitations pour la promotion du joueur, qui a obtenu 2 points d'attributs pouvant être librement distribués. N'est-ce pas formidable? Mais maintenant, l'expérience de tuer des poulets n'est plus suffisante. Soudainement, j'ai entendu un bruit étrange. Qui est-ce? C'est une fille qui regarde le gars avec une expression extrêmement inquiète, tenant un couteau dans la main, le visage sournois, ce qui fait pleurer le gamin. « Maman, il y a un pervers ici. » Une femme grande et forte avec un balai, qui se précipite pour éteindre tous les petits voyous qui osent harceler mon enfant. Le jeune homme n'a même pas eu le temps d'expliquer quoi que ce soit, elle tenait déjà un balai pour affronter cette situation imprévue. C'est vraiment inattendu, on ne peut pas continuer comme ça, la progression est trop lente, on est même considéré comme un pervers. Il faut trouver un moyen de progresser plus rapidement. Soudain, j'ai entendu le bruit de quelqu'un, c'était Emily. J'ai entendu dire que son abattoir avait encore un employé qui démissionnait, et j'ai entendu dire que le tueur était blessé à la main. Tu peux aller lui demander comment ça se fait qu'il a eu autant de malchance, Lee, demanda-t-il en regardant de manière indistincte. De toute façon, il n'est qu'un petit commerçant, il semble encore hésitant, il a donc fait une proposition intéressante. Eh bien, monsieur, je n'ai pas besoin d'argent. En fait, je veux faire un gros projet avec vous. Vous avez entendu parler de cette bête féroce à un œil vert? Laissez-moi la dompter. Il était très surpris d'entendre cela. Ne soyez pas idiot, c'est un tueur, regardez comment il est confiant, il est même prêt à attaquer un loup. Regardez ses yeux, il a l'air intrépide et impitoyable. Quoi qu'il en soit, cette créature est vraiment énorme, et avec ses yeux rouges brillants, elle semble vouloir dévorer tout être vivant devant elle. Le système a fourni des informations sur le monstre, vitesse de course du loup à un œil, extrêmement rapide, aime agir en groupe et possède une coopération puissante avec sa force actuelle de maître du QI. Si on rencontre cette bête, il n'y a qu'une seule voie, la mort. Le protagoniste sourit avec assurance. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi m'entraîner, monsieur. Ce loup est mon atout maître. En disant cela, il s'est précipité pour combattre le loup. Chaque attaque du loup était extrêmement mortelle, mais le jeune homme a réussi à le maîtriser avec un petit couteau. Le propriétaire de l'atelier était très excité. « Gamin, tu as vraiment du courage. Reste ici pour travailler avec moi, et je t'apprendrai le métier de tueur. » Entendre cela a rendu le protagoniste très enthousiaste. « C'est génial. Je vais m'entraîner avec vous, monsieur. » Le système a annoncé avec joie. « Félicitations, le joueur a gagné un niveau et a obtenu 2 points d'attributs supplémentaires. Félicitations pour la promotion du joueur, qui a obtenu 3 points d'attributs supplémentaires. Les attributs augmentent sans fin. C'est un exploit de se procurer un tel loup. C'est en effet très généreux, une vraie chance de gagner 2 niveaux supplémentaires. Le joueur a obtenu des griffes de loup comme équipement. Arme, griffe du loup bleu. Puissance d'attaque augmentée de 5 ans. Niveau requis, 10. Mine avait l'air déçu, car il devait encore attendre le niveau requis. Actuellement, il n'est que de niveau 5, pensant qu'il pourrait l'utiliser immédiatement. Mais il devait se rappeler que l'argent était la question principale. Maintenant, le loup bleu lui appartenait pour 50 000 pièces d'or, comme il l'avait dit auparavant. Cela ne signifiait pas qu'il avait besoin d'économiser, car le loup bleu était à lui. Il en avait acheté un en donnant immédiatement de l'argent au commerçant. « Merci, voici l'argent pour acheter le loup bleu. Si vous en trouvez un autre, n'hésitez pas à me le signaler, dit-il au commerçant. La lycéenne était très excitée,
car elle avait toujours rêvé de devenir comme le personnage féminin qui chassait les bêtes féroces et protégeait l'humanité. Elle se vanta d'avoir lu de nombreux livres où les traces de divinité avaient été trouvées, mais il était étrange qu'aucun objet lié aux divinités n'ait été trouvé à Cusho, la terre abandonnée par les dieux. Le protagoniste était confiant, car il avait déjà parcouru ce monde depuis longtemps. C'était nécessaire de mieux comprendre l'histoire. Ils arrivèrent au musée, mais il n'y avait personne à craindre pour le moment. Là-bas, le professeur demanda à tout le monde de descendre du bus, de rester calme et attentif. En voyant la photo du personnage féminin, tous s'exclamèrent, car il était rare de voir la lycéenne si excitée. Le protagoniste était plus calme et observait attentivement chaque geste de la jeune fille. Ses yeux étincelants semblaient être pleins d'admiration. Le professeur les avait obligés à suivre un ordre pendant la visite. En regardant la photo du personnage féminin, tous s'exclamèrent, car il était rare de voir la lycéenne si excitée. Le protagoniste était plus calme et observait attentivement chaque geste de la jeune fille. Ses yeux étincelants semblaient être pleins d'admiration. Le professeur leur demanda de suivre l'ordre pendant la visite. En regardant la photo du personnage féminin, tous s'exclamèrent, car il était rare de voir la lycéenne si excitée. Le protagoniste était plus calme et observait attentivement chaque geste de la jeune fille. Ses yeux étincelants semblaient être pleins d'admiration. Le professeur leur demanda de suivre l'ordre pendant la visite. En regardant la photo du personnage féminin, tous s'exclamèrent, car il était rare de voir la lycéenne si excitée. Le protagoniste était plus calme et observait attentivement chaque geste de la jeune fille. Ses yeux étincelants semblaient être pleins d'admiration. Finalement, ils arrivèrent à la salle d'exposition, où il y avait des systèmes d'annonces partout, signalant les expériences de tuer le Vodinnan pour gagner de l'expérience, qui s'élèverait à 360 pièces d'or plus 400 niveaux de joueur plus un niveau devant lui, qui est maintenant de niveau 6. Félicitations pour la promotion du joueur, qui a gagné 5 points d'attributs pouvant être librement distribués. Enfin, il a atteint un nouveau niveau, mais il lui faudra encore plus d'expérience pour satisfaire son désir. Le protagoniste était vraiment étonnant, et tous étaient émerveillés par ses compétences. Cependant, il devait rester sur les lieux pour enquêter davantage. La jeune fille était très inquiète de ne pas voir le Vodinnan, mais elle n'osa pas le mentionner, car le protagoniste semblait très confiant. Il se tenait debout sur un tas de débris, tranquille et détendu. Il devait se préparer à aider le professeur Ngo Estan, mais quand ils sont arrivés, le Vodinnan n'était nulle part en vue. Le protagoniste, sûr de lui dit de s'en aller et de s'occuper du reste. Mais avant qu'elle ne parte, elle resta surprise, car derrière elle se trouvait une créature terrifiante qui rugit et frappa violemment le sol, créant un grand tumulte. C'était le Vodinnan qui s'était relevé. Le système annonça que tuer le Vodinnan donnerait 360 pièces d'or plus 400 niveaux de joueur plus un niveau devant lui, qui est maintenant de niveau 6. Le protagoniste était vraiment étonnant, et tous étaient émerveillés par ses compétences. Cependant, il devait rester sur les lieux pour enquêter davantage. Le protagoniste était très détendu et observait les alentours. Soudainement, il prit son épée et frappa violemment la créature, qui se brisa en morceaux en un instant. Le protagoniste était vraiment étonnant, et tous étaient émerveillés par ses compétences. Après avoir vaincu le Vodinnan, il y eut un autre système d'annonce informant de l'expérience obtenue. Le système annonça que tuer le Vodinnan donnerait 360 pièces d'or plus 400 niveaux de joueur plus un niveau devant lui, qui est maintenant de niveau 6. Le protagoniste était vraiment étonnant, et tous étaient émerveillés par ses compétences. Cependant, il devait rester sur les lieux pour enquêter davantage. Le protagoniste était très détendu et observait les alentours. Soudainement, il prit son épée et frappa violemment la créature, qui se brisa en morceaux en un instant. Le protagoniste était vraiment étonnant, et tous étaient émerveillés par ses compétences. Après avoir vaincu le Vodinnan, il y eut un autre système d'annonce informant de l'expérience obtenue. Le système annonça que tuer le Vodinnan donnerait 360 pièces d'or plus 400 niveaux de joueur plus un niveau devant lui, qui est maintenant de niveau 6. Le protagoniste était vraiment étonnant, et tous étaient émerveillés par ses compétences. Cependant, il devait rester sur les lieux pour enquêter davantage. Le protagoniste était très détendu et observait les alentours. Soudainement, il prit son épée et frappa violemment la créature, qui se brisa en morceaux en un instant. Le protagoniste était vraiment étonnant, et tous étaient émerveillés par ses compétences. Après avoir vaincu le Vodinnan, il y eut un autre système d'annonce informant de l'expérience obtenue. Il se promène uniquement dans la salle d'exposition, comme s'il cherchait quelque escoleux. Je remercie le héros masculin pour avoir coopéré avec eux, ils se sont unis et leur puissance combinée était énorme. Ils veulent peut-être visiter les deux parties. Dans ce cas, je dois me reparador et utiliser ma force pour les aider. No entanto, Nao a mudança de corps, mais no au niveau de potentia. Est et um pouvoir inné ou y a-t-il un autre secret cache? Deep BC dev admettre que cet aîné est vraiment puissant, il est éveillé de manière constante, bien plus puissant que la normale, pas seulement 10 fois de plus. Pendant qu'il se serre la main, quelqu'un apporta un message au capitaine pour une affaire urgente. Au que parester escolido de très ennuyeux et soproduto de poids de terre ce sans visage, de poids de terre reçu de nombreux éloges, il a préparé un délicieux pot-au-feu, il dit que manger le pot-au-feu chez soi est la chose la plus amusante au monde, sobretudo quand il y a de la viande de la béette bleue à un œil. Il prend un morceau et le savoure avec délice,
cette viande est sans doute la meilleure au monde. Mais il aussi sa propriologique, il y a des attributs à avoir mangé de la viande de bête. Os attributo sao, força plus 0,1, defesa plus 0,1, il também mestao disponibile ao mesmo tempo no gerenciamento, au que et nuit au fort. No plus de cela, il a également trouvé na Camara un petit flacon de 100 coûtant 10 pièces d'or, qui restaure 100 pontos de viapo à utiliser sao. Il y a aussi des grands flacons de 100, compte 100 pièces d'or chacun, qui restaurent également 100 points de vie instantanément. Il y a aussi 2 nouveaux médicaments qui peuvent augmenter l'endurance. Mas il pense que le petit médicament devrait être testé en premier pour voir ses effets. Il remarque à nouveau un son étrange à l'extérieur de la salle à Manjdura. Le gars a l'air malade, peut-être que c'est à cause de ça, mas on ne peut pas dire que c'est une surprise car il est venu manger leur délicieux repas. C'est probablement parce qu'il y a trop de viande de bête sur la table. Le jeune homme, apparemment, c'est pourquoi il est venu et demande leur aide. Il dit qu'il est prêt à payer 50 000 pièces d'or pour cela. Parece que au jovem même nao reflète bem de Thomas Ruma de Cisao. Le capitaine Lee, lui aussi, paraît se exigir pourquoi il n'a jamais entendu parler de la légende de la abondance divina sur la terre des OAH, si vaste. Isso significa que isso et um problema, bem, cela significa que le paga a été abandonado pour les dieux et que toutes les légendes sur les divinités ont été effacées. S'il a vraiment pénétré dans ce monde en tant que personne du pays OAH, il se doit de chercher la vérité sur ce morceau de terre oublié, mas maintenant, il y a quelque escoleux à faire, alors il reviendra plus tard. Le jeune homme, confiante, déclara que mesmo s'il ne se réveille pas tout de suite, il aura sûrement la chance de s'éveiller à sa puissance. Quoi qu'il en soit, Deep BC est heureux que même s'il ne s'éveille pas, il peut quand même aider le monde avec ses prières. Tout cela est bien, mas Deep BC se demande encore pourquoi ils ne prient pas pour éveiller leur propre puissance de manière plus efficace. Ils pourraient être plus puissants s'ils s'éveillent tous. Il se dit qu'il devra venir plus tard pour enquêter davantage sur ces pierres d'éveil, car il ne comprend toujours pas totalement leur signification. Il doit se concentrer sur l'éveil de sa propre puissance pour le moment. Le lendemain, au Grao Governador da Provincia de Giannam rendra visite à Escola. Tous doivent montrer leur meilleur comportement pour honorer leur école. Malgré cela, le jeune homme est encore distrait d'eau par les nouvelles informations qu'il a reçues. Il ne peut s'empêcher de se demander s'il a fait fausse route en gaspillant tant d'argent pour un simple vœu de prière. A Esperança que la santé M vaudra et à peine quando a força fort forte, Macisso sera uma grande perda. Il ne peut s'empêcher de tinquer tous les héros et légendes liés à la divine abondance dans la terre des OAH. Il doit trouver la vérité sur 10 régions oubliées, mort pour l'instant, il doit se concentrer sur l'éveil de sa puissance et ne pas se laisser par des pensées futiles. Égal demain sera plus fort et plus intelligent que cette stupidité qui peut croire en cela. Sérieusement, ce petit visage arrogant de chef de classe, prétendant être plus puissant que le Tout-Puissant, est-il devenu fou? Il doit avoir confiance en lui-même, mais l'important maintenant est de renforcer ses compétences. Il continue d'aller vers l'atelier pour rencontrer l'aigle à 3 têtes difficiles à attraper. Tu es dans l'équipe spéciale de capture de son patron. Attends un peu, je vais le présenter à mon oncle, qui répond immédiatement. Mon oncle, ne t'inquiète pas, je te paierai plus tard. Mais peux-tu me présenter ton collègue de l'équipe de track? Je suis sûr qu'à l'avenir, nous aurons toujours besoin de leur aide pour capturer des bêtes sauvages. Il a dit qu'il devait tuer des bêtes sauvages pour s'entraîner pour le tournoi. Mais vous ne faites que lire trop de romans de science-fiction, votre esprit a vraiment des problèmes. Mais peu importe, travailler avec un gars intelligent et riche, je suis partant. Même s'il est un client, mon oncle n'a pas hésité à présenter les bêtes sauvages capturées. Mais avec sa force actuelle, il mourra tôt ou tard contre l'aigle à 3 têtes. Il vaut mieux que l'équipe de track vienne le tuer, c'est plus sûr. En attendant, il peut se reposer et se détendre un peu. Il a encore été frappé par quelqu'un. Une fille imposante et séduisante apparaît devant lui. Qui est-elle alors? Bien sûr, c'est un des membres de l'équipe de track du patron, qui se cache dans l'atelier secret souterrain. Il présente cet oncle grand et fort, nommé El Setan Essen, qui est vraiment digne de faire partie de l'équipe de track. Il est ici depuis un moment et a déjà été intimidé. Cette fille super sexy et séduisante est en fait la fille de son patron, LCDNG, une candidate très sexy, mais aussi très violente. Il n'a pas envie de perdre son temps avec elle. Le protagoniste dit qu'il a besoin de beaucoup de tueurs comme elle pour quoi faire? En plus de réduire le chaos, le vrai but est d'améliorer mon cœur de champion. Pour moi, les remises de prix pour les gens stupides sont juste pour l'amusement, il est certain que ce gars se classerait au sommet des plus stupides du monde. Mon oncle pense qu'il a été trompé, il n'a jamais entendu parler de cette méthode. La fille pense que c'est un fou dérangé, son esprit n'est pas normal. Il n'a pas fini de se plaindre que la fille le frappe à nouveau. Cette fille est vraiment violente, c'est épuisant, il va revenir se laver et se détendre. De nouveau frappé par quelqu'un, une fille féroce apparaît devant lui. Qui est-elle alors? C'était elle, n'est-ce pas? Elle est la raison pour laquelle je lui ai dit de partir plus tôt. Il a oublié de dire quelque chose à elle. Que faire maintenant? Eh bien, il n'a pas le choix, il doit lui parler de ce qu'il vient de dire. Elle est HNG, la fille du maire de la ville de Tannes, elle est extrêmement puissante, et il craint que sa force ne le dépasse de plus en plus. Maintenant, la situation n'est pas bonne, il faut se dépêcher de passer au niveau supérieur. C'est vrai, c'est un bon ami, elle ne doit pas oublier d'apporter des livres pour lui enseigner en retour. Il déteste vraiment quelque chose, c'est d'aller à l'école, il préférerait faire autre chose. Eh bien, il est temps de rentrer chez lui,
il vaut mieux être en sécurité à la maison. Le protagoniste s'inquiète de la situation de la ville de Tann, car ils ont découvert le corps du lézard HCAM. La situation est compliquée, mais le protagoniste est confiant et dit que les Célestes créent des épreuves pour eux, ils peuvent les surmonter. Il remercie la fille pour son aide et lui serre la main. Il la trouve vraiment mignonne, c'est tellement embarrassant. En disant au revoir, il ferme la porte. Il semble que le protagoniste ne veut vraiment pas laisser partir cette fille. Cela signifie-t-il qu'il est intéressé par elle? Non, non, il est juste reconnaissant pour son aide. Mais peu importe, il doit rentrer à la maison maintenant, il fait presque nuit. Avant de partir, il remarque un petit passage sombre, il s'arrête et prétexte que sa maison est par là, à seulement 10 minutes à pied. Il est si enthousiaste que son visage devient rouge. Il dit merci au protagoniste et ferme la porte. C'est une attitude étrange, mais le protagoniste ne semble pas avoir commis de crime, il est juste un peu timide. Merci à lui, tout le monde ferme la porte. Que se passe-t-il? Il est en train de se gargariser. Il est vraiment idiot, mais il est aussi attiré par les belles pierres précieuses. Ces pierres précieuses seront très rentables s'il les vend, n'est-ce pas? Le protagoniste répond en souriant qu'il est heureux de les avoir trouvées. Ces pierres précieuses sont la source de vie des gens de bois, elles peuvent être utilisées pour fabriquer un médicament pour réveiller les gens endormis. Le gamin est excité et pense déjà à la quantité d'argent qu'il peut gagner. Il est vraiment si naïf et idiot. Il oublie tout autour de lui et ne se soucie que des pierres précieuses. Soudain, il remarque un groupe de gens en bois les entourant. Ils parlent en émettant des signaux de punition. Ils doivent être punis pour leur comportement répréhensible, ils doivent être punis par des gens de bois pour devenir des gens de bois. Le garçon est très ennuyé par la situation, il a l'impression que la ville de Tann est devenue un endroit dangereux. Ce gamin n'a pas besoin de s'inquiéter, le protagoniste est là pour le protéger. Il demande à Li Jiao d'immobiliser ces gens de bois, et il se précipite vers Deep BC, lui donnant un coup puissant avec le pouvoir de STGM, qui a un effet dévastateur sur la moitié de leur force. Le protagoniste tue tous les gens de bois d'un seul coup. Ils sont inutiles, ils ne peuvent pas être consommés, mais l'expérience et l'or sont très riches. La science et la technologie d'aujourd'hui n'ont même pas besoin de brûler cette pile de bois. Vraiment inutile. Le protagoniste découvre une gemme dorée et brillante, c'est la puissance nucléaire des gens de bois, elle dégage une aura de vie, et elle peut être utilisée comme médicament pour réveiller les gens endormis, elle peut être vendue pour gagner beaucoup d'argent. Il est ravi de voir cette gemme, il ne pensait pas qu'il pourrait en trouver une aussi précieuse. En entendant cela, le garçon s'illumine et lui demande s'il peut la vendre. Il est très intéressé par cette gemme. Le protagoniste le taquine en disant qu'il a l'air très excité à l'idée de faire de l'argent. Le protagoniste est tellement amusé par son comportement qu'il ne peut s'empêcher de rire. Eh bien, il est d'accord, mais il doit faire attention. La situation à Tann est compliquée en ce moment, alors il ferait mieux de rentrer chez lui en toute sécurité. Le garçon est heureux et reconnaissant, il s'en va en sautant de joie. C'est vraiment idiot, penser à l'argent tout le temps. Mais peu importe, il doit maintenant se dépêcher de passer au niveau supérieur. Il est temps de quitter cet endroit dangereux. Il réalise que les gens de bois, même s'ils sont inoffensifs, sont vraiment ennuyeux. Il doit se dépêcher de passer au niveau supérieur pour devenir plus fort. Il remercie la fille pour son aide et lui serre la main. Il est très reconnaissant envers elle. En disant au revoir, il ferme la porte et s'en va. Il est temps de rentrer chez lui en toute sécurité. Avant de partir, il remarque un petit passage sombre, il s'arrête et prétexte que sa maison est par là, à seulement 10 minutes à pied. Il est si enthousiaste que son visage devient rouge. Il dit merci au protagoniste et ferme la porte. C'est une attitude étrange, mais le protagoniste ne semble pas avoir commis de crime, il est juste un peu timide. Avec le couteau familier, Deep BC attaque à nouveau, cette fois-ci, il vise un lion majestueux et même un lion mâle pour gagner de l'expérience et passer au niveau supérieur. Il se moque des moqueries des autres et se concentre sur le lion mâle nouvellement acquis de l'oncle TRNGGIA, qui vient d'acheter ce roi des lions. Le système signale que c'est un lion à 3 têtes de niveau BOT, avec un niveau de combat de 22 et une force de 1900. C'est le roi des lions, avec 3 types d'attributs vivants à moitié absolus, mieux vaut ne pas s'approcher trop près. Mais le protagoniste n'est pas du tout inquiet et attaque le lion avec son couteau sans hésitation. Il découvre que même s'il a du mal à briser la défense du lion à 3 têtes, il peut sentir son souffle, et à chaque respiration et inspiration, il double sa force. L'oncle TRNGGIA et sa fille le provoquent. Le protagoniste ne recule pas, il fonce avec son couteau en main et déclenche une attaque qui surprend l'oncle et sa fille. Il tue le lion mâle à 3 têtes avec une seule frappe puissante. Maintenant, le protagoniste est beaucoup plus fort après avoir gagné 3 fois plus de puissance. Il reçoit les récompenses du système pour avoir tué le boss, ce qui comprend de l'or, de l'expérience et une armure de lion mâle. Maintenant qu'il a atteint le niveau 10, il peut choisir de changer de profession. Il décide de devenir un guerrier et commence à renforcer son corps avec des exercices physiques. Le protagoniste ressent une douleur insupportable mais aussi une force puissante qui se répand dans tout son corps. Il a maintenant atteint un nouveau niveau de puissance en tant que guerrier de niveau 10, avec une force de combat de 962 points d'attributs à distribuer. Le système lui accorde également de nouvelles compétences et capacités,
comme l'utilisation du Ki SMC qui augmente considérablement sa puissance d'attaque. Le protagoniste est heureux de sa progression et décide de quitter la ville pour explorer le monde extérieur. Il reçoit une mission principale qui consiste à se faire reconnaître par au moins 10 millions de personnes en tant que maître du Kung Fu, avec la possibilité d'exposer ses talents pour les tâches secondaires. Il est déterminé à devenir un maître du Kung Fu respecté dans le monde. Il part dans les régions sauvages pour s'entraîner et gagner de l'expérience en combattant des bêtes sauvages. Cependant, il est averti que le monde extérieur est dangereux et qu'il doit faire attention. Il rencontre une fille au caractère énergique et enthousiaste qui l'accueille chaleureusement et lui offre son aide. Elle semble être membre d'une équipe d'exploration et l'inviter à rejoindre leur groupe. Le protagoniste est attiré par son enthousiasme et décide de les rejoindre dans leur quête d'exploration. Il est excité à l'idée de combattre de puissantes créatures et de découvrir de nouveaux territoires. Cependant, il se rend rapidement compte que le monde extérieur est plein de dangers et d'embûches. Il affronte de nombreux ennemis et estime que c'est un véritable défi d'être un guerrier dans ce monde sauvage. Malgré tout, il reste enthousiaste et profite de chaque instant de son aventure. Il réussit à vaincre de puissants monstres et à gagner de l'expérience et des récompenses précieuses. Il se sent plus fort que jamais et est satisfait de ses progrès en tant que guerrier. Il sait que le chemin vers devenir un maître du Kung Fu sera long et difficile, mais il est prêt à relever tous les défis qui se présentent à lui. Encore une autre rencontre avec un autre cancer, cette fois-ci, c'est un gigantesque tigre à dents de sabre. Pas besoin de réfléchir, il saute dessus et le tue d'un coup. Le système signale qu'il s'agit d'un tigre ailé de niveau 10, avec une force de combat de 900, évalué comme étant plus fort qu'un tigre ailé ordinaire car il a grandi des ailes. Mais comment va-t-il faire face à ces tigres sous le nord? Même un millier de tigres ne peuvent pas rivaliser avec lui, alors pourquoi ose-t-il attaquer? Peut-être qu'il ne sait pas encore comment ça goûte. Mais attendez, pourquoi ces tigres ne vivent-ils pas en groupe? Ils devraient être solitaires normalement. VNG Ngon y voit une horde de bêtes sauvages le poursuivre et s'enfuir rapidement. S'il continue ainsi, il sera bientôt rattrapé. Il semble qu'ils doivent recourir à cela maintenant. Alors, il les attire vers lui et active l'armure de lion majestueux. Heureusement, les tigres ailés peuvent voler. Sinon, il serait mort ici. Il semble qu'ils doivent augmenter son niveau avant de revenir dans son monde. Les bêtes herbivores sont si nombreuses ici qu'il a des chances de monter de niveau. Avant de partir, l'oncle TRNGGIA lui rappelle que sa capacité est très puissante, mais il doit l'utiliser de manière plus réfléchie. Il lui propose de passer à la boutique LCSN pour apprendre à contrôler sa force. VNG Ngonli est très enthousiaste, il ne peut pas manquer une telle opportunité. Cette personne est si arrogante qu'elle se comporte comme si elle venait de rencontrer un être cher. Il est évident qu'elle est très impatiente de montrer son pouvoir. Pourquoi ne pas le frapper pour un moment? C'est sûr qu'elle est comme ça. Il n'y a pas de haine entre le chien et le chat. Même les chiens et les chats ne se détestent pas autant. Très bien, arrêtez là. Aujourd'hui, je vais fabriquer une nouvelle arme pour DNGeni. J'utiliserai la méthode de contrôle de la force que j'utilise depuis longtemps. Le protagoniste est très excité à l'idée de recevoir une telle récompense. Il est sûr que ça sera très utile pour lui. Il est temps de manger, car il ne peut pas manquer une si délicieuse viande. Il se dit que ce monde est vraiment dangereux, il doit donc monter en niveau le plus rapidement possible. S'il continue à augmenter son niveau, il sera bientôt capable de gérer ses bêtes herbivores. C'est la fin pour lui. Il peut enfin se reposer. Il dit au revoir à ses camarades, mais avant de partir, il demande à DNGeni de l'accompagner. Elle est si enthousiaste à l'idée de pouvoir montrer ses capacités. Elle est très fière de sa force et de son talent. Elle veut tuer tous les tigres ailés de la région, mais avec leur nombre, ce n'est pas possible. Alors elle décide de les laisser pour le moment. Elle ne veut pas être submergée par leur nombre. C'est dommage, car elle aurait pu les écraser tous. Elle est tellement excitée, mais il doit l'arrêter. Les tigres ailés sont si puissants qu'ils peuvent même voler. S'il la rattrape, ce sera fini pour elle. Elle devra faire attention et ne pas se laisser distraire par leur beauté. Elle doit se concentrer sur la bataille et ne pas sous-estimer leur force. Elle doit être prudente et prudent. C'est très excitant, mais aussi très dangereux. Il doit être prêt à affronter n'importe quel danger. Il est temps pour lui de partir, il ne peut pas rester ici plus longtemps. Il quitte la région avec satisfaction et se dirige vers de nouvelles aventures. Cependant, il sait que le monde extérieur est encore plus dangereux. Il doit être prudent et prudent. Il doit se préparer mentalement et physiquement à affronter tous les dangers qui l'attendent. Sa détermination et sa confiance sont plus fortes que jamais. Il est prêt à faire face à tous les défis qui se présentent à lui. Il sait que le chemin vers la maîtrise de ses pouvoirs sera long et difficile, mais il est prêt à le parcourir. Il est prêt à devenir le maître du Kung Fu respecté dans le monde entier. C'est bien, pas de problème, même sans utiliser d'armes, je peux me battre au niveau du voie extrême. Oncle Tuc, en fait, veut enseigner au protagoniste la méthode d'utilisation de la force, mais cela se transforme en quelque chose de si embarrassant. Cependant, le protagoniste annonce qu'il a déjà appris. Cela surprend énormément l'oncle Tuc. Qui peut apprendre si rapidement? Le jeune homme est confiant, il brandit son épée avec assurance pour montrer à l'oncle. Est-ce qu'il y a un problème? Il utilise parfaitement le marteau et la force du Dao d'une manière très régulière, différente d'avant. Il est si confiant qu'il provoque même l'oncle. Le système signale que le sabre des cieux est une attaque de 60, coûtant 500 pièces d'or, efficace pour couper et faire saigner, et peut changer de forme selon les besoins.
est évaluée comme une arme très divine. Liquide dans le roman martial Wuxia. DNG n'y regarde l'épée avec un désir ardent. Bin n'est pas en reste, caressant toutes sortes de choses pour la rendre encore plus excitée. C'est l'épée de la famille Tan Bao, veux-tu la voir? Bin a l'air très enthousiaste, mais elle ne se soucie que de l'obtention de l'épée. Le regard du protagoniste brille, il parle comme s'il voulait lui dire qu'il a obtenu cette épée et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il lui donne quelques coups de marteau très adroits, utilisant la force du Dao d'une manière très régulière. Par rapport à avant, il est vraiment différent comme le ciel et la terre. Le protagoniste continue de le taquiner en disant que maintenant il a Tiankiem, une attaque avec une force de 60, un coup de 500 pièces d'or, capable de briser et de faire saigner, et qu'il peut changer de forme selon les besoins, très spirituel et peut être utilisé pour beaucoup de choses. L'épée du trésor Tan, veux-tu la voir? Le visage de Bin s'éclaire comme un phare, voulant voir clairement. C'est vraiment délicieux, encore meilleur que la viande de bœuf ordinaire. On ne sait pas s'il y a quelque chose de triste ou de joyeux, mais Deep BC semble encore ne pas avoir Dieu, dit seulement un mot. Il vient de terminer une partie de la viande de Dash Senan. LCDNG-THNG réussit le test de compétence extrême, vraiment très puissant, mais en fait, elle veut simplement montrer à l'oncle Tuc que même en faisant perdre à Dash Senan la capacité de se déplacer, elle a toujours gagné. Cela montre à quel point elle est puissante. Le combat avec Dash Senan est terminé, tout le monde est impressionné, personne ne s'attendait à ce que DNG ni le gagne si facilement. L'odeur de la viande de lapin rôti est si délicieuse que tout le monde applaudit et salue son habileté. Dash Senan perd sa capacité de se déplacer, mais DNG nie le bête très facilement, cela montre à quel point elle est puissante. C'est un génie parmi des milliers de personnes, mais elle reste calme et détendue, même dans une telle situation. L'oncle Tuc est très rassuré, il lui dit de ne pas s'inquiéter, ce gamin est vraiment caché et doué, la bataille commence maintenant, sois prudent. Un frère debout à l'extérieur enquête sur toutes sortes de choses, il vient de vérifier les informations sur Deep BC, sa force est de 3500 kg, sa vitesse est de 52 mètres par seconde, son expérience passée est bien connue, il n'a jamais été battu par des adversaires éveillés. C'est vraiment un génie parmi des milliers de personnes, personne d'autre que lui ne peut se battre aussi bien que lui. Après avoir prononcé ces mots, la force de Deep BC commence à augmenter, ce qui surprend tout le monde. Quel est ce pouvoir soudain qui l'a rendu si fort? Le protagoniste peut-il vraiment contrôler le pouvoir du roi Kai? Il est difficile de le deviner, mais il semble que Deep BC ne se soucie pas beaucoup des autres, il met juste les mains dans ses poches et a l'air détendu. L'adversaire montre un air de déception, c'est vraiment un génie parmi des milliers de personnes, mais il est peut-être un peu trop prétentieux. Mais à ce stade, il n'y a plus besoin de trop s'inquiéter, il suffit de se battre et de voir ce qui se passe ensuite. Deep BC se sent vraiment fatigué, il a besoin d'un bon sommeil, il se sent comme un cadavre flottant, sans force. Il avance toujours avec des pas fatigués, avec seulement une idée dans l'esprit, être un expert martial est une chose très fatigante. Après avoir prononcé ces mots, la force de Deep BC commence à augmenter, ce qui surprend tout le monde. Il est maintenant temps de se reposer, il est trop fatigué pour continuer à marcher. Il dit au revoir à ses camarades et rentre chez lui pour se reposer. Le lendemain, il doit aller passer le test du voie extrême, où il y a toujours beaucoup de gens. Il se dit que ce test sera difficile, mais il doit le faire pour se prouver à lui-même qu'il peut réussir. Le jeune homme cache encore son talent, plus il le fait, plus le combat devient intéressant. Malheureusement, il continue à attaquer Deep BC avec une tactique que l'ancien adversaire connaît, donc cela ne sert à rien. Même 10 fois sa force ne peut pas infliger de blessures mortelles à son adversaire. Dans ce cas, elle doit utiliser cette technique qu'elle a gardée secrète pendant si longtemps. Toi, tu attends toujours cette opportunité pour activer le pouvoir en utilisant le phénix à 3 têtes. Vraiment, personne ne peut vaincre ce combat, devenant de plus en plus dramatique, captivant les spectateurs qui ne peuvent pas quitter des yeux, tous étourdis et aveuglés. Il était d'abord un dragon, puis un phénix, en quelques mouvements il a coupé les deux forces de l'adversaire, une légère agilité de la part du protagoniste. Alors, ça a été confirmé, n'est-ce pas, arbitre? Ces bouteilles de vin, ces débris de fête épouvantables sont tous de sa part. Cet homme, sur qui il n'a bu que de la bière et du vin, rien de plus. Une fois fini de boire, il demande déjà une autre bouteille, c'est clair, mais je suis le directeur général du dojo VONGCCO, TRN Deep, les pieds sur la table, j'ai fini cette bouteille et puis, les secrétaires de MTRN sont venus l'arrêter, mais ils n'ont pas réussi, cet homme semble vraiment sale, il est pourtant un grand maître de niveau 5, elle s'inquiète pour lui d'être ivre après. C'est pourquoi l'ancien TRN Deep a mal à la tête, à cause de son inquiétude pour le manque de talent au VONGCCO, il a dû mettre fin à ses soucis aujourd'hui, le secrétaire lui a apporté des documents pour qu'il les examine. Il regarde, tous ces chiffres viennent d'une personne ivre et endormie, c'est vraiment choquant. Après tout, il est le maître général du dojo VONGCCO, TRN Deep, il frotte ses pieds sur la table, et d'autres hommes viennent essayer d'arrêter cette personne ivre, elle ne semble toujours pas produire d'effet. L'homme ressemble à un ours ivre, et il dit que c'est son bébé de chercher une autre personne pour l'empêcher de boire, et cela ne semble toujours pas avoir d'effet sur lui. Après cela, le frère aîné de Deep BC l'a porté sur ses épaules pour l'empêcher de se saouler, mais cela semble inefficace. L'homme sauvage est vraiment trop fort, il semble qu'il est de niveau 20,
capable de battre tous ceux qui s'approchent de lui. Maintenant, le combat entre le roi des tigres ailés et le roi des tigres sauvages commence. Détestable. Pourquoi y en a-t-il tant d'envahir de tous côtés? Ce n'est pas correct. La sagesse de ces tigres n'est pas faible. Cette fois-ci, ils ont été chassés jusqu'à la mort. Mais bon, grâce à cela, Deep BC a trouvé un moyen de les distraire. Les tigres ailés, le roi est apparu ici, rugissant avec des grognements comme s'il voulait tuer tout le monde près de lui. Cette fois, cela ne fonctionnera pas. Elle pensait à la stratégie d'utiliser le roi tigre pour étendre le temps. Les 3 têtes du phénix s'envolent vers lui. Vraiment, personne ne peut vaincre ce roi tigre à 3 têtes, devenant plus fort avec un effet de 50% sur la force de l'adversaire. La compétence acquise est le saut du tigre. En augmentant la sensibilité et le réflexe, l'initiative démarre pour atteindre une vitesse triple et une réflexion prolongée de 10 minutes. La récupération est de 30 minutes. Il s'avère que c'est une quête cachée, combattre le roi tigre, l'ennemi commun du clan tigre, attirer la haine du clan tigre mais en même temps réduire la puissance de l'adversaire. C'est une nouvelle compétence, une compétence que les maîtres devraient posséder. La valeur de la veille n'est que de 10 points d'attribut gratuits. C'est une sensation d'être promu, vraiment excitant. C'est une compétence bien utile, elle rendra le combat contre l'adversaire plus facile. Elle est heureuse de voir qu'elle a réussi à atteindre l'objectif, éliminant le 200e tigre ailé, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas atteint un nombre rond, seulement 199 tigres. Mais elle n'a pas le temps de se préoccuper de cela, car le roi des tigres ailés s'approche d'elle, furieux de voir la destruction de son clan. Deep BC attaque rapidement, le temps de réaction est vraiment trop rapide, la puissance est énorme, en un instant, le roi tigre est abattu, c'est fini. Qui a provoqué la colère du roi des tigres ailés? C'est foutu maintenant. Si elle a connu cela, elle n'aurait pas besoin d'utiliser la quête cachée, elle aurait pu directement attaquer le roi. Il est sûr que les autres membres de son clan le respectent beaucoup, c'est la première fois qu'elle voit le grand patron être si bienveillant, lui donnant un grand sourire en guise de salutation. Après avoir fini de manger, Deep BC est sur le point de partir, mais il est interrompu par le secrétaire de MTRN, affirmant que son maître l'aime beaucoup et lui envoie des cadeaux sous forme de mets. S'il ne réussit pas à l'examen, il sera en colère. Après avoir dit cela, ils partent tous, l'ancien TRN Deep est laissé seul, se demandant pourquoi autant de gens célèbres sont venus le voir aujourd'hui. S'ils y sont parvenus, cela signifie qu'ils ont aimé la vidéo. S'ils l'ont vraiment aimé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner ici sur la chaîne, cela m'aidera beaucoup. Voilà, on se retrouve dans notre prochaine vidéo.